Ouais yo les petits teriyaki, bonjour à toutes et à tous et bienvenue ou bon retour sur la chaîne des aventures de Nico. 15e jour de l'aventure déjà, avant-dernier réveil ici à Hiroshima. Donc pour l'instant ça fait 2 nuits déjà que je suis ici à Hiroshima, mais à part voir la ville de nuit malheureusement, je n'ai pas encore vu grand chose. Et il est temps un petit peu de faire mon devoir de mémoire aussi ici à Hiroshima, parce que comme vous le savez c'est une ville qui est malheureusement célèbre pour avoir subi la première bombe atomique mondiale qui a précipité la fin de la guerre le 6 août 1945. Little Boy malheureusement. Donc ici la ville a été détruite quasi entièrement en 1945, mais elle s'est reconstruite sur base d'une cité de la paix. Donc il y a des belles longues avenues et il y a quand même encore quelques édifices historiques à voir et on va aller voir ça. C'est important aussi de comprendre ce qui s'est passé, voir comment la ville s'est reconstruite. Donc aujourd'hui on va découvrir un petit peu Hiroshima avant de retourner vers Osaka, parce que demain je retourne en Belgique, malheureusement les larmes. Donc voilà, c'est parti, là je vais prendre le petit déjeuner des champions. Donc n'oubliez pas de vous abonner, liker, commenter, partager, ça me fait toujours plaisir. Et on se met en route pour découvrir Hiroshima, let's go! Bon voilà, j'ai pris mon petit déjeuner des champions, j'ai pris le métro pour venir jusqu'au premier lieu qu'on va découvrir aujourd'hui, le château d'Hiroshima. J'étais déjà venu le voir hier au soir, malheureusement il était pas illuminé. Et là j'avais la flemme de venir à pied jusqu'ici, même s'il y avait que 25 minutes, parce que là je suis en pleine économie d'énergie. Après quasiment 300 km sur 15 jours, mes pieds sont en feu. Il faut que j'économise un petit peu pour le retour. Mais sinon ce château d'Hiroshima, Hiroshima-jo, le château de la carpe comme on l'appelle ici, c'est un des plus beaux châteaux du Japon. Il fait partie des 100 plus beaux châteaux du Japon. Malheureusement il est un peu snobé par les touristes et par les Japonais même, étant donné qu'il est très récent, vu qu'il s'est fait endommager par la bombe nucléaire. J'allais dire partiellement, mais en réalité il s'est fait quasiment détruire. Et donc il est peut-être un petit peu trop récent. Mais à la base il a quand même été érigé en 1591. C'est juste qu'il a été détruit en 1945 avec la bombe nucléaire. Et ils l'ont reconstruit que 13 ans après sur les bases des plans de l'époque. Donc ce qui en fait un très joli château quand même. Et en plus il y a un très joli parc tout autour avec les douves, etc. Il y a même un petit temple. Ça a vraiment l'air pas mal. Donc je vous emmène découvrir ça en vidéo. C'est parti. Là, je trouve que c'est fini. Pas le moment de pomper ici. Il était vraiment pas mal ce château, le parc est très joli, en plus avec la chaleur qu'il fait, ça fait du bien à tous ces arbres. Et ici, je suis encore juste à l'entrée du château et on voit juste au loin l'incroyable stade d'Hiroshima qui est en pleine rénovation. C'est un stade de foot immense dans lequel il y a eu des matchs de la Coupe du Monde 2002. méchant.
boisson citronnée vie. Après avoir été voir le château de Hiroshima, direction donc le centre de Hiroshima, le cœur d'Hiroshima, où on trouve un bâtiment que je voulais absolument voir et que vous avez certainement déjà vu sur de nombreuses images. C'est le dôme de la bombe atomique A, le dôme Genbaku, qui en fait est un bâtiment en béton armé qui a résisté à la bombe atomique, un des seuls d'ailleurs, parce qu'il se trouvait à l'hypocentre de l'explosion, c'est-à-dire c'est un petit peu le cœur de la tornade, là où il y a le moins d'impact, et donc c'est pour ça qu'il a résisté. Et c'est vraiment le symbole de la ville et je voulais aller le voir en signe de commémoration. Là je me trouve juste à l'hypocentre de la bombe atomique. Ah, c'est ici à 600 mètres du sol qu'a explosé la bombe. C'est un quartier qui ressemble pas à grand chose en fait. Ici il y a un parking et tout ça, et pourtant c'est juste ici qu'a eu lieu la pire peut-être explosion du monde. 75 000 vies ont été irradiées directement sur le champ et 220 000 âmes ont perdu la vie suite à cet incident, cet accident, je dirais même, cette tragédie. Et il y a une petite plaque commémorative qui explique ça. Imaginez quand même à 600 mètres du sol une explosion si importante. C'est fou. Maintenant que j'ai été voir ces bâtiments importants de l'histoire d'Hiroshima et du monde en général, je vais aller me balader dans le parc du Mémorial de la Paix et voir si je sais faire le musée avant d'aller chercher mes affaires à l'hôtel. Bon, je vais aller faire le musée, mais il a l'air d'avoir une de ces films. Bon, ça a l'air d'avancer vite, donc tant pis, je vais me mettre dans la file. Je suis pas coutumier des musées, mais celui-là, je pense qu'il est important à faire. Donc c'est parti. Je reviens du musée de la paix de Hiroshima et franchement, je regrette pas du tout de l'avoir fait. J'avais pas été autant retourné depuis que j'avais été à Auschwitz.
franchement c'était dur quand on voit les images, etc. Et qu'on voit toute la souffrance qu'il y a eu, même pas seulement au moment de l'impact, parce qu'au final vaut mieux être irradié directement quand on voit tout ce qui en suit après avec les dégâts causés par les radiations, que ce soit les kéloïdes, les saignements et tout ça. Et puis on voit la destruction des familles, on voit plein de choses horribles et ça fait vraiment prendre conscience de l'importance de la vie humaine. Et franchement, c'était triste, mais ça valait la peine d'être vu. C'était que 200 yens et franchement je regrette pas du tout de l'avoir fait, même si vraiment ça m'a rendu triste. Ça m'a fait penser au Tombeau des Lucioles, le film de Ghibli. Si vous avez déjà vu, c'est un petit Ghibli qui m'a fait verser une larme d'ailleurs, tellement l'histoire est triste et ça se passe justement du côté d'Hiroshima. Et quand on voit tout ce que l'homme s'est permis de faire pour des raisons politiques et de pouvoir, c'est triste, surtout quand on voit toute la souffrance qu'il y a derrière pour les familles, pour les enfants. Et c'est surtout ça qui m'a marqué, c'est les enfants qui n'ont rien demandé et qui se retrouvent à souffrir. C'était très dur. Mais bon voilà, c'était quand même une visite que je devais faire et c'était important pour moi de la faire. Et franchement, voilà, si vous venez à Hiroshima, n'hésitez pas à faire cette exposition, ce musée. C'est très important de voir de commémoration et faire en sorte que ça se reproduise plus. C'est sur cette visite que s'achève mon petit trip ici à Hiroshima. Je m'en vais demain et c'est le cœur lourd que je m'en vais quand même, parce que j'ai vécu une expérience incroyable ici, même si j'étais tout seul. Je reviendrai, c'est sûr, mais ça me fait mal au cœur de partir parce que c'est vraiment mon pays de cœur. Putain, je sais même pas si je mettrais ça dans la vidéo, je suis vraiment nunuche. Là je vais rentrer à Osaka, il y a quand même des belles choses qui m'attendent aussi en rentrant en Belgique. Donc je vais aller retourner à l'hôtel, je vais prendre mes affaires et je vais retourner à Osaka une dernière nuit. Allez, c'est parti. Bon, il est temps pour moi de quitter Hiroshima après avoir repris mes affaires chargées comme un baudet, vous savez bien, et prendre le train, le Shinkansen, direction Osaka. Pour le trajet en Shinkansen, et Ikibet c'est des petits bento qu'on prend dans les trains. J'en ai pris un avec de l'anago, donc de l'anguille de mer, et j'en ai pris un, je sais plus ce qu'il y a dedans, crevettes fin, donc c'est parti dégustation. Bon les gars, bien rentré, bien revenu à Osaka. Cette fois-ci je suis dans le quartier de Umeda où se trouve mon hôtel. J'ai pris un pas hôtel pour la dernière nuit pour bien dormir et avoir un petit spa une dernière fois. Mais en tout cas Umeda, ça n'a rien à envier à Tokyo, mais les buildings, impressionnant. J'ai pris le Hapa Hotel pour la dernière nuit. C'est un hôtel de grand barjou ici en fait, Osaka. Il y a 34 étages. Et là j'ai une de ces vues sur la ville. Ça c'est mon petit lit. Je sais pas si vous verrez, mais je suis au 24e étage. Petite douche, petite baignoire, petite toilette, bureau, petite bouteille d'eau. Ils m'ont même fait un petit origami. Donc là, je vais préparer mes affaires. Et après, je vais aller faire un dernier tour, un dernier bar d'honneur dans Osaka.
Que ça fait mal, ça fait mal. Mais bon voilà, c'est comme ça et puis c'est tout. Et on va profiter une dernière soirée de Osaka. Et demain aussi d'ailleurs on va profiter encore pour faire un petit tour dans la ville. Je pense qu'ils annoncent du bon temps. Et je pars que tard au soir, donc on va pouvoir encore profiter. Gardons espoir. Donc dans cet hôtel au 4e étage, t'as un Lawson qui est ouvert H24. Il est vraiment fou cet hôtel. La vue de mon hôtel, de ma chambre. Carrément, putain, qu'est-ce que ça m'a manqué, c'est... Bon, dans cet hôtel, il y a une piscine déjà au 34e étage, apparemment de quel on a une très belle vue, on va aller voir un petit peu ça. Et il y a un spa au 4e, ça j'irai peut-être faire tantôt, on verra. Mais quelle vue, c'est incroyable. J'aurais pu aller à Rukas Tower, je sais pas quoi, il y a plein de points de vue sur la ville. Mais là j'ai chopé un bon hôtel avec une très belle vue. Bon, je viens de faire le check-in à l'hôtel. Et quel hôtel, Seigneur! Donc là il va être quasi 21h plutôt. J'ai pas de programme en réalité pour ce soir. Je vais juste chiller à mon avis ici dans le quartier du Meda, profiter un petit peu des buildings. Et demain j'aurai 2-3 choses à visiter sur Osaka. Mais là le but c'est de flâner parce que j'ai beaucoup fait. Ces derniers temps je suis vraiment fatigué. Faut que je retourne avant 1h du matin quand même pour pouvoir profiter un peu du sport, etc. Hein. Donc on va aller se balader, on va voir ce qu'on va faire. On va admirer la ville de nuit, le quartier du Meda de nuit. Je sais pas si on va aller manger ou pas, j'ai bien mangé dans le train. Donc voilà, c'est un petit peu pour ce soir. J'avais plein d'autres idées, je voulais retourner par exemple à Himeji, revoir le château de nuit, retourner à Kobe pour essayer de voir depuis le Mont Rokko la baie d'Osaka qui est magnifique. Mais je me suis dit tant pis, ce sera pour la prochaine fois, je regrette rien de ce voyage, j'ai déjà beaucoup fait. Et quelle aventure ce fut, quelle aventure. Bon allez, cesse de nostalgie déjà et d'émotion. On va profiter une dernière fois de cette nuit. C'est parti. Bon les loulous, il est 23h et comme vous pouvez voir je suis dans la chambre d'hôtel. J'ai donc été me balader dans le quartier du Meda et franchement, grosse claque Meda, je pensais pas que c'était si bien. Ça contraste vraiment avec ce que j'ai vu de Osaka à Namba, c'était vraiment différent. Mais c'est super bien ici. Aussi j'ai rôdé un petit peu entre les buildings, je me suis posé à un endroit qui était vraiment très sympa avec beaucoup de jeunes etc. Mais bon... tout seul c'est pas forcément le même. Donc je suis rentré et là j'ai trop mal les pieds. J'ai trop mal mes pieds donc je vais aller profiter du sauna qu'il y a à l'hôtel tant que je peux. C'est jusqu'à 1h du matin. Donc je vais faire ça et demain je vais essayer de me lever tôt pour profiter de la dernière journée ici au Japon malheureusement. Donc je vais vous souhaiter la bonne nuit.
enfin me souhaiter bonne nuit surtout. Donc n'oubliez pas de liker, commenter, partager, ça me fait toujours plaisir. Et on se retrouve demain pour la dernière journée ici au Japon malheureusement. Allez, ciao les frérots.